Récemment, il m'est arrivé quelque chose d'assez simple, mais ça m'a profondément marqué. En chinant dans une brocante, je suis tombée sur un magazine jauni, légèrement abîmé par le temps. Avec des dessins juste magnifiques, des belles écritures, et ça s'appelait La femme chez elle. À première vue, ça m'a fait sourire. Le titre semblait caricatural, La femme chez elle, point. Mais en le feuilletant, j'ai compris que c'était pas juste un objet d'époque. C'est une archive, un témoin discret, mais précis. Un peu comme si on entrait dans une maison abandonnée et qu'on retrouvait un carnet posé sur la table. Ce magazine m'a ouvert une porte sur une époque où chaque geste quotidien prenait un sens profond. Cuisiner, broder, nettoyer, non pas comme des corvées, mais comme des savoir-faire transmis de génération en génération. Pour bien comprendre à qui s'adresse ce magazine, il faut parler d'un autre pan de l'histoire, les écoles ménagères. La première ouvre à Reims en 1873 sous l'impulsion d'Amélie Doublier. Ces établissements se multiplient ensuite dans toute la France. On y enseigne la couture, la cuisine, l'hygiène, la tenue de maison. Ce n'est pas un passe-temps, mais un vrai programme éducatif. Très exigeant. Les cours sont rigoureux, les horaires chargés. On y prépare les jeunes filles à devenir des maîtresses de maison efficaces, organisées, mais surtout exemplaires. Derrière cela, il y a une vraie reconnaissance. Celle que tenir un foyer, c'est une compétence, c'est même un travail. Ces écoles sont souvent tenues par des femmes, pour des femmes, et sont aussi un espace de transmission de valeurs et de gestes. On y apprend aussi à gérer un budget, soigner les enfants, planifier les repas. On y construit une culture pratique, populaire, invisible mais fondamentale. Le magazine La femme chez elle, lui, agit comme une extension de ces écoles. Pour celles qui n'ont pas pu suivre une formation, c'est une façon de se former à distance. Chaque numéro offre des conseils clairs, des solutions concrètes, des propositions de recettes, des modèles à coudre, des techniques pour mieux ranger, mieux laver, mieux préserver. C'est un magazine qui prend au sérieux la gestion domestique, pas comme une corvée, mais comme une science du quotidien. Et il le fait avec une grande élégance. Les recettes sont extrêmement présentes dans presque tous les numéros. Mais ce ne sont pas de simples listes d'ingrédients. Chaque recette raconte une époque, une histoire, un rapport à la nourriture, à la saisonnalité, à l'économie domestique. On ne perdait rien, on transformait tout. Par exemple, une recette à base de fan ou un gratin de parency montre que rien ne se perd. Les recettes proposées ne visent pas l'innovation culinaire, mais la stabilité, le soin, l'effort juste. Clairement, ce sont des recettes de grand-mère, et pour en avoir testé quelques-unes, elles sont vraiment délicieuses. On y lit des instructions très précises, souvent accompagnées de recommandations, d'ustensiles ou de conservation. Et au-delà de l'aspect pratique, on sent que la cuisine est vue comme une manière de prendre soin des siens, de soi et surtout de son environnement. On est loin des tendances, loin des modes, on est dans quelque chose de beaucoup plus enraciné, mais quelque chose qui est vrai. Un autre pilier central de ce magazine, c'est bien évidemment la couture et la broderie. Le magazine propose des patrons à recopier, des astuces de coupe, des conseils de récupération de tissus. On apprend comment faire des vêtements ou comment les transformer. Mais il y a aussi de la création, des modèles de vêtements pour enfants, des idées pour des tabliers brodés, des décors de nappes. Ça nous apprend tous les gestes utiles, mais surtout esthétiques. La couture est à la fois un acte de survie économique et une affirmation du goût personnel, puisque quand on sait coudre, on peut faire tous les vêtements qu'on veut. C'est aussi une manière de prolonger la vie des objets, de les embellir, de les adapter, ce que les écoles ménagères enseignaient avec soin. On a également des pages consacrées à l'hygiène, aux soins, mais surtout aux enfants. On y retrouve des conseils pour préparer des lotions maison, désinfecter les draps, apaiser une toux. On reçoit beaucoup de conseils pour l'alimentation des enfants par rapport à leur âge, etc., leur sommeil et surtout leur apprentissage. Quand on lit ce magazine, on se rend compte qu'il y a une conscience du soin au sens noble, ce qui protège, anticipe, et dans ces pages, les femmes ne sont pas simplement des gardiennes du foyer, elles en sont les soigneuses, les gestionnaires, et c'est surtout une responsabilité. Sans jamais être moralisateur, le magazine nous transmet un message qui
peut aussi être valable aujourd'hui, comme un intérieur rangé reflète un esprit tranquille. Et c'est vrai, aujourd'hui, si notre maison est en désordre, on s'y sentira pas forcément très bien. Ou encore, la simplicité vaut mieux que l'ostentation. C'est-à-dire qu'il faut se réjouir des choses simples et éviter une vie compliquée. En résumé, ce magazine montre une atmosphère de calme, d'attention, d'équilibre. Et ça montre que le soin, la mesure, la discrétion sont les valeurs qu'il défend. Relire ces magazines aujourd'hui, c'est faire l'expérience d'un double déplacement. On se rend compte d'abord de tout ce qui a changé, des outils plus simples, des rythmes changés, des habitudes, mais on découvre ce qui a résisté, comme par exemple le besoin de structurer son quotidien, de transmettre des gestes, de prendre soin de son espace. Aujourd'hui, ce magazine, on pourrait le relier à certains mouvements comme le slow life, l'artisanat ou le minimalisme. Clairement, prendre soin de son foyer, qu'on soit un homme ou une femme, c'est quelque chose qui nous permet d'être heureux. Ces magazines ne sont pas seulement des objets anciens, ce sont des échos de vie, des fragments de mémoire, des témoins silencieux d'un quotidien souvent invisibilisé. Les feuilleter, c'est entendre la voix de celles qui ne s'exprimaient pas ailleurs. C'est redonner du poids aux choses modestes et comprendre qu'elles ont façonné pendant des générations une culture entière, celle de prendre soin de son foyer. Ces pages, ces recettes, ces astuces ne sont pas des curiosités, ce sont des archives. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi ce voyage dans les plis du temps. J'espère vous avoir transmis un peu de ce que j'ai ressenti en découvrant ces pages, de la curiosité, de l'admiration, parfois de l'émotion. Si vous aussi, vous avez accès à ce genre de magazine, je vous conseille de les lire et de vous informer. En attendant, prenez soin de chez vous, de ce qui vous entoure. Et souvenez-vous parfois, ce sont les gestes les plus simples qui racontent le mieux